Bonjour. Nous allons aborder un petit problème, une question, euh, qui est celui des réciproques des fonctions trigonométriques. Et la question est la suivante. Si on se donne un rapport trigonométrique possible, par exemple 0,5, on peut se demander quels sont les angles qui admettent ce rapport trigonométrique comme cosinus. Enfin, cette valeur comme cosinus. Donc en gros, quels sont les angles dont le cosinus vaut 0,5. Alors nous allons répondre en deux temps. D'abord, voir quels sont les angles qui ont les mêmes rapports trigonométriques, et ensuite, dans un deuxième temps, dans une deuxième vidéo, nous définirons les fonctions arc cosinus, arc sinus et arc tangente. Alors d'abord, la question à quels angles correspondent un rapport trigonométrique donné. Donc donnons-nous un rapport trigonométrique quelconque. Voilà, ici j'ai le cercle trigonométrique, et on a un rapport, par exemple, moins 0,44, quels sont les angles qui lui correspondent. Alors, il y a deux angles qui ont ce même rapport trigonométrique, celui-ci et celui-ci. Et la particularité dans ce cercle trigonométrique, la particularité, c'est que ces deux angles diffèrent juste par un changement de signe, c'est-à-dire si alpha a comme cosinus moins 0,44, moins alpha aura aussi le même rapport trigonométrique. Alors si on change le rapport trigonométrique, on obtient donc une paire d'angles à chaque fois qui ont juste le signe qui diffère. Alors regardons ce que ça donne peut-être sur les fonctions elles-mêmes. Voilà, ici j'ai dessiné la fonction cosinus. Et ici, donc, on a ces rapports trigonométriques. En fonction du rapport trigonométrique, on a différentes valeurs, deux angles à chaque fois, sur le cercle trigonométrique. En vert, ce sont tous les angles entre 0 et 2π, 0 compris, 2π non compris, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a deux valeurs possibles. On peut l'animer un petit peu, juste pour le plaisir des yeux. Voilà. Bien. Donc ça c'est pour le cosinus, et on s'aperçoit toujours qu'il y a deux valeurs qui sont alpha et moins alpha, ou 2π moins alpha, ce qui revient au même. Pour le sinus, cette fois les angles qui ont le même sinus ont la propriété d'être soit alpha, soit π moins alpha. Donc ils sont symétriques par rapport à la verticale. Voilà, et puis on peut voir sur les fonctions trigonométriques, sur le graphe des fonctions trigo, à quoi cela correspond. Animons un peu. Animons cette chose-là. Animer, voilà. Donc vous voyez, en fonction du rapport trigonométrique qu'on lit sur cet axe-là vertical, qui est entre... rapport trigonométrique est toujours entre moins 1 et 1, on trace la droite horizontale qui va couper la courbe en deux points. Bon, un point là où il y a des sommets, deux points ailleurs, et donc les valeurs qui correspondent à ces points, ce sont les angles qui ont le même sinus. Et pour la tangente, faisons apparaître la tangente. Alors pour la tangente, j'ai besoin de l'axe des tangentes, qui est l'axe vertical ici. Et donc, on s'aperçoit ici que les angles orientés qui ont la même tangente sont des angles de la forme alpha et alpha plus pi. Donc, sur le cercle trigonométrique entre 0 et 2π, on a ces valeurs-là, selon le rapport trigonométrique de la tangente. Voilà. On a ces alpha et alpha plus pi qui correspondent donc à aux angles dont les tangentes sont égales. Ce qui donne lieu donc à ces trois ensembles de formules ici. Je vais enlever la tangente, voilà. Ce qui donne lieu à ces trois ensembles de formules, deux angles alpha et bêta, du coup, ont le même cosinus, si et seulement si alpha c'est bêta,
plus 2k pi, ou alpha c'est moins bêta plus 2k pi. Revenons juste peut-être pour voir ce 2k pi. Ici, si je dézoome, en fait, on s'aperçoit que il y a énormément de solutions, il y a beaucoup de solutions, une infinité même, une infinité de solutions, mais qu'elles sont en dehors de l'intervalle 0,2pi. Donc, il faut les prendre en considération en disant, mais le cosinus est 2pi périodique, donc toutes ces solutions vont se répéter tous les 2pi. Donc, pour le cosinus, soit alpha c'est bêta plus 2k pi, soit alpha c'est moins bêta plus 2k pi. Puis k étant n'importe quel entier, mais relatif. Et pour le sinus, sinus de alpha est égal sinus de bêta, alors soit alpha égale bêta plus 2k pi, soit alpha c'est pi moins bêta plus 2k pi, où k est n'importe quel entier. Et pour la tangente, ben c'est assez simple, hein, les angles sont égaux, mais cette fois-ci à pi près, hein, et pas à 2pi près. Donc tangente de alpha égale tangente de bêta, si et seulement si alpha égale bêta plus k pi, où k est n'importe quel entier relatif. Voilà, donc première introduction à ces réciproques des fonctions trigonométriques. On voit ici qu'on a un petit souci, c'est qu'il y a des solutions multiples, une infinité de solutions. Donc il va falloir choisir judicieusement comment faire pour avoir ces réciproques. Ce qu'on va voir la prochaine fois. À bientôt.